Car maintenant, je t'ai béni. Maintenant, je t'ai destiné au Saint-Esprit. Reçois cette adoration. Reçois cette adoration. Reçois cette élévation. Gloire et louange à toi, Lève la main, accueille la puissance de Dieu. Tiens-toi debout. Lève la main vers le ciel. Accueille la puissance de Dieu. Puissance.
Le Seigneur dit à quelqu'un, venez à moi, vous tous qui êtes peinés, soutenus par le fardeau. Il dit à quelqu'un d'autre, si tu crois, tu verras ma gloire. Gloire à toi, Seigneur. Fais ce choix. Fais ce choix. Tu vas te mettre debout. Tu vas acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, salue ton voisin à côté de toi. Salut à gauche, à droite, devant toi, derrière toi. Bienvenue à l'espace de victoire. Dis à ton voisin, bienvenue à l'espace de victoire. Il veut demander le nom de ton voisin, on ne sait jamais. Voilà, si tu as retiré quelqu'un d'autre au fond là-bas, tu peux te déplacer même. Allez saluer aussi. Voilà, on ne va pas s'appeler au cœur là-bas. Nous sommes à l'espace de victoire et on ne retourne pas ici tel qu'on est venu. Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Et maintenant, assois-toi dans ta chaise royale. N'a même pas dit Amen. Alléluia. Alors bienvenue ce soir à notre assemblée de prière. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont arrivés aussi pour la première fois, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui nous commençons un thème, un nouveau thème. Après le mois d'octobre, nous avons parlé de la Vierge Marie. Durant tout ce mois de novembre, nous allons aborder nos thèmes. On va parler d'argent. Fais joie. On va parler d'argent. On a trop prié en langue, on a trop. Il faut qu'on parle des choses concrètes de la vie aussi. Alléluia. Donc on va faire un séminaire sur l'argent, sur les finances, sur la bénédiction financière, sur la prospérité matérielle financière. Alléluia. Alléluia. Alors prenons nos Bibles, chacun va prendre sa Bible et on va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Alors je rappelle que ici, chacun doit avoir sa Bible. Ici au renouveau, chacun doit avoir sa Bible. Dis à ton voisin, chacun doit avoir sa Bible. On n'a pas une Bible dans le téléphone. Répète ça à ton voisin. Alléluia. Donc peut-être que tu ne savais pas, mais dimanche prochain, en venant, viens avec ta Bible. Et puis si tu as la possibilité de prendre note aussi, tu peux prendre. Mais dimanche prochain, chacun vient avec sa Bible. Alléluia, c'est très important. Le renouveau charismatique, c'est ça. C'est l'amour de la parole de Dieu. C'est ça, c'est aussi notre particularité. Le goût des Écritures. On doit manger les Écritures. Alors pour ça, tu dois avoir ta Bible. Peut-être plusieurs Bibles même. Tu peux même écrire dans ta Bible. C'est ta Bible. Tu lis, tu fais des recherches, tu as une décision, tu écris. Si on vous montre ici, là, il y a tellement de choses que j'ai écrites. Si je te donne ma Bible, là, tu ne pourras pas te retrouver. Parce qu'il y a plein d'écritures dedans. Donc, aide ta Bible pour le dimanche prochain. Dieu merci, on est à la fin du mois. C'est ça, non? Voilà.
Matthieu chapitre 25. Quelqu'un va nous aider à lire. À partir du verset 14. Jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre un seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents avança et présenta 5 autres en disant: Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit: Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit: Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as combien? Mais son maître lui répondit: Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Parole du Seigneur notre Dieu. Paix et joie. Paix et joie. Alors donc je disais donc que durant ce mois de novembre, nous allons réfléchir sur la bénédiction financière. On va parler d'argent. Alléluia. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi parler d'argent? Et puis on ne parle pas de l'amour de Dieu. On ne parle pas de Dieu nous aime, comment aller au ciel, de la repentance, du salut, tout ça. Et
Et puis on veut parler d'argent. Normalement, ça, on ne parle pas de ça à l'église. Mais ce n'est pas chrétien. Ça, c'est les choses du monde. Alléluia. Alors, c'est une erreur même de ne pas parler d'argent à l'église. C'est une erreur. Alléluia. Parce que celui que nous adorons là, qui est Dieu, notre Père, notre Papa, Agé chapitre 2, le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'or et l'argent m'appartiennent, moi Dieu. Si Dieu que tu adores, celui que tu pries, il affirme haut et fort. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que on doit avoir honte de parler d'argent? Si l'argent même, Dieu dit que ça lui appartient. C'est-à-dire que ça n'appartient pas au monde, ni au diable. Il dit c'est pour lui, ça lui appartient. Tout l'or du monde, tout l'argent du monde, ça appartient à notre papa. Alléluia. Donc on doit en parler. La première des raisons, c'est que généralement, je dis bien généralement, quand on regarde le monde, les hommes, généralement, ceux qui sont les plus pauvres, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont pauvres. Et c'est un paradoxe. Votre papa dit l'or et l'argent m'appartiennent, et puis vous êtes pauvres. On ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Généralement, les chrétiens sont pauvres pour la plupart. Pour la plupart, on est pauvres. Pourtant, nous prions un Dieu, nous adorons un Dieu qui est riche, à qui appartiennent toutes sortes de richesses. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi ce sont les chrétiens qui sont pauvres? Souvent, même quand on veut qualifier la pauvreté, on dit je suis pauvre comme un rat d'église. On l'amène toujours à l'église. Pourquoi pas un rat de mosquée ou un rat de brousse? Pauvre comme un rat d'église. Ça, c'est une injure. Alléluia. Donc, ça, c'est un constat. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va parler d'argent. C'est pas normal qu'on soit pauvre. Père Joie, qui va être pauvre pour Dieu ici dans l'assemblée? Pauvre pour Dieu. D'accord?